salafisme un examen bien approfondi sur lesquels se fonde cette littérature révélée que plusieurs erreurs s'y sont glissées. Pourquoi? Une des principales difficultés que pose l'analyse du salafisme tient au fait que le mot salaf lui-même participe à plusieurs jeux de langage sans que le chercheur en soit toujours conscient. Salaf signifie en arabe ancêtre ou prédécesseur, ou encore al-salaf, al-sali signifie en arabe les pieux prédécesseurs. Les mots pieux qui cette phrase n'est pas mentionnée dans les hadiths du prophète paix chez lui. On trouve uniquement le mot salaf qui est traduit par les mots prédécesseurs. Quant à celui qui s'attribue au salaf al-sali des pieds prédécesseurs, alors il s'attribue à l'infaillibilité, isma dans les sens général. Les 4 califes n'ont jamais utilisé les mots salaf ou salafi. Les mots salaf pour la première fois au monde, nous trouvons le mot salaf au pays du pharaon d'Égypte en 416 des Hijr, date année grégorien, l'an 1025, Ibn Abtahan postface l'histoire de l'Égypte. Deuxième fois, on trouve les mots salaf en 562 des Hijr, date année grégorien, en l'an 1166, Al-Samani dans les livres Al-Anzab, tome 3, page 273. Troisième fois, on trouve les mots salaf en 597 des Hijr, date année grégorien, l'an 1200, Ibn al-Jawzi. Quatrième fois, on trouve les mots salaf en 630 des Hijr, date année grégorien, en l'an 1232, Ibn Atir dans Al-Lubab. Cinquième fois, on trouve les mots salaf en 643 des Hijr, date année grégorien, en l'an 1245, Ahmad ibn Hanbal, dans son livre Al-Ahadith al-Muqtarat 35, 34 et 3. La sixième fois, on trouve les mots salaf en 728 des Hijr, année grégorien, en l'an 1327, comme Ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatwa 91 4 Ibn Taymiyyah lui-même dans un livre intitulé Tarkib al-Mutahabin fillah al-Kibkat al-Mutazayyan de Jamal Adnan al-Tayani. Voici les propres mots de Ibn Taymiyyah cités dans un ouvrage des sur al-Masala al-Tabriziya. J'ai porté les manteaux soufis bénis des Cheikh Abdul Qadir Jilani. Il y avait entre lui et moi des sectes soufis. Ibn Taymiyyah, il se proclame à la fois soufi et salafisme. Cela a-t-il du sens logique pour vous? Les mots salaf, pour les hadiths relatifs au prophète Mohammed, la question est de savoir pourquoi les érudits ne traduisent pas ces hadiths complètement. La septième fois, on trouve les mots salaf dans Al-Bukhari. Les mots salaf, hadith numéro 6285, Sahih Bukhari, publié en Égypte, 1348 Hijr, édition Bahia, pour la première fois que le monde a pris connaissance de ce fameux hadith, publié en Égypte, date grégorien en l'an 1929 à 1930, date année Hijr 1348. La huitième fois, on trouve les mots salaf dans les hadiths musulmans, hadith numéro 2450, édition Mohammed Ali Sabi. Aucune mention de la date n'a été imprimée pour la première fois de ces hadiths dans le monde. Les mots salaf est bien mentionné dans le Coran, dans la sourate Baqarah, chapitre 2, sourate An-Nisa, chapitre 4, sourate Al-Maïda, chapitre 5, sourate Anfal, chapitre 8. Dans la sourate Anfal, chapitre 8, verset 38, les termes utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala pour désigner les pires des mécréants ennemis de l'islam, eh bien, les termes salaf. Ces versets numéro 38 de la sourate Anfal, chapitre 8, a été révélé à l'occasion de la bataille des Badr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Zukhruf, chapitre 43, verset 56, les mots salaf est utilisé de manière négative pour évoquer la noyade du peuple Kaou des pharaons qui a défié la puissance divine. Les salafs s'identifiant comme ceux qui ont précédé les compagnons du prophète, P.L.M. lui, dès la première génération jusqu'à aujourd'hui, ils sont sur les droits chemins. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Kahf, chapitre 18, verset 103 à 104, Allah subhanahu wa ta'ala dit
Voulez-vous que nous vous apprenions qui sont le plus grand perdant en œuvre? C'est dans l'effort, dans la vie présente, c'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire les biens. Il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas comprendre les Corans sans la compréhension du hadith, la sunna, la parole du prophète Mohammed. Par de nombreux islamologues et celles voulant que Jamaluddin al-Afghani et Mohammed Abdou aient fondé en 1883 les prétendus partis réformistes des salafiyas, les termes des salafismes, al-salafiyya apparaît dans l'année 1920 notamment sous impulsion des libéraux Kerot al-Maktaba al-Salafiyya, Jamaluddin al-Afghani, Mohammed Abdou au service du gouvernement britannique, sous les contrôles des francs-maçons établis par Benjamin Disraeli, le premier ministre de la Grande-Bretagne. Information fit Mohammed Rashid Rida en 1865 à 1925. Mohammed Rashid Rida a publié un magazine appelé Al-Minar, qui a été diffusé dans le monde musulman, et pour la première fois, Salafi Manhaj est né. L'essai Mohammed Nasruddin Albani se dirigea vers la science des hadiths alors qu'il n'avait que 20 ans. Attiré par les articles qui apparaissent dans la revue Al-Manar, publiée par l'échec Mohammed Rashid Rida et son mentor, c'est Mohammed Abdou, décédé en 1905, qui était à la fois grand mufti d'Égypte et grand maître des loges maçonniques unis d'Égypte. L'université islamique de Médine a été fondée par le gouvernement de l'Arabie Saoudite par un décret royal en 1961. Le cheikh Mohammed Nasruddin Albani a été invité à enseigner les hadiths à l'université islamique de Médine en Arabie Saoudite par l'ex-vice-président de l'université Abdelaziz Ibn Baz pour les postes des professeurs du hadith et de ses sciences et de sa compréhension à l'université. Le cheikh Mohammed Nasruddin Albani y resta 3 ans de l'année 1381 Hijri jusqu'à fin de l'année 1383 Hijri en enseignant les hadiths et ses sciences. Puis le cheikh Mohammed Nasruddin Albani qui vient authentifier tous les hadiths. Il faut aussi reconnaître que le cheikh Mohammed Nasruddin Albani, malgré sa propre opinion et idéologie, il a rapporté un excellent travail en identifiant plusieurs auteurs de hadiths qui n'étaient pas encore connus avant 1348 des Hijri. Il ne faut surtout pas généraliser tous les hadiths, mais c'est un devoir de chaque musulman de chercher la vérité et de transmettre cette vérité. Comme je présentais les hadiths, l'un des hadiths Bukhari et Muslim, qu'il y a une erreur dans les hadiths Bukhari numéro 3681 et les hadiths Muslim numéro 1422 est une infiltration des Juifs et des Occidentaux qui ont attribué ces faux hadiths au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed ne peut pas épouser une fille de 6 ans et consommer les mariages à 9 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 59, et quand les enfants parmi vous atteignent l'âge de puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer comme font leurs aînés. Une petite fillette de 6 ans, demanderez-vous la permission, autorisation avant d'y entrer? C'est illogique. Également, vous pouvez vous référer à ma vidéo, une étude, les mariages est-il autorisé pour les petits enfants selon l'islam? Vous aurez la réponse logique. Également, vous pouvez référer à ma vidéo, une étude, l'infiltration des Illuminati dans l'islam, et une étude, les religions monothéistes et abrahamiques ont subi la corruption. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Que Dieu vous guide sur les droits chemins.